Alors, je m'appelle donc Patricia, j'ai 63 ans, je suis mariée donc avec Marc Papon qui a un lymphome de type B du manteau. Et je travaille à Paris alors que j'habite Bordeaux. Mon mari habite Bordeaux, donc ce qui n'a pas toujours été extrêmement simple dans la gestion de la maladie, surtout quand dans la première phase, quand il était beaucoup à l'hôpital. On a réagi tous les deux de façon assez semblable. On s'est dit qu'on allait se battre, qu'on serait ensemble pour se battre et qu'on allait gagner. Il a eu 4 ans formidables où il n'avait pas de traitement, où il n'avait rien du tout. Malheureusement, il a rechuté. L'état d'esprit, c'est toujours le même. On est toujours dans la bagarre, hein, c'est-à-dire on ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas abattre, on y croit, on se bat. C'est plus facile pour moi, bien sûr, hein, que pour la personne qui est directement concernée, mais je ne le laisse jamais, quoi. Parce qu'on s'est aussi imposé des choses, on s'est imposé une alimentation particulière, tout de suite. Et sur le long terme, évidemment, ça devient parfois un peu compliqué, plus manger de viande, être sans gluten. Alors on ne le fait pas de manière hyper stricte, on se fait aussi plaisir, on va aussi au restaurant, on fait la fête, on voit nos copains, enfin voilà, on vit normalement. On est toujours aussi amoureux, donc bon, voilà, ça pas. Alors des fois, je sens bien que je le bouscule un peu quand même, hein, parce que je lâche jamais rien. Mais en même temps, je crois que ma force, mon énergie, je la lui transmets aussi et que c'est bien comme ça. Mais des fois, quand il a envie d'être un peu tranquille, je dis non. J'ai toujours fait énormément de sport. Je suis encore plus convaincue qu'avant que le sport est fondamental, qu'il participe à la guérison. J'ai, au travers du sport, trouvé encore plus de ressources. Et voilà. Alors je ne sais pas si c'est bien d'être optimiste au point où je le suis, je ne suis pas sûre. Mais pour moi, c'est une philosophie de vie, quoi. J'ai besoin d'être optimiste. Enfin, j'ai besoin, en fait, je le suis, donc il faut bien vivre avec, hein. J'ai essayé de me soigner, mais ça ne marche pas. Bon, voilà, je suis résolument optimiste et j'ai vraiment besoin de faire du sport. Donc, même avec ma vie entre Paris et Bordeaux, je me suis organisée, je fais des entraînements ici au Bois de Vincennes, je m'entraîne beaucoup le week-end et voilà. Et j'essaie de faire au moins 2 raids multisports par an. Plus ils sont compliqués, plus ça me plaît, avec des défis parfois assez difficiles physiquement, puisqu'il y en a eu un en Laponie, dans des conditions assez difficiles, un autre en Croatie, le prochain sera en Islande, donc parfois c'est dur physiquement, donc ça c'est la vraie aventure, mais c'est que du bonheur, c'est que du plaisir, même si c'est dur physiquement, c'est quand même du plaisir. Voilà. Et on ne parle pas beaucoup de la maladie. En fait, même, pour tout vous dire, j'en parle plus à l'extérieur qu'à la maison, parce qu'à la maison, c'est un peu tabou. On n'est pas dans le déni, absolument pas. Mais pour lui, en parler, c'est le revivre. Et ça, je l'ai très vite compris. Quand il est avec ses amis ou avec nos amis, en famille, il n'a pas envie de parler de ça. Une fois qu'il a dit, bon voilà, ça va pas, en ce moment, c'est bon, c'est fini après. Il ne veut pas s'étendre là-dessus. Je vais être extrêmement claire là-dessus. Si on n'est pas soutenu, pour moi, c'est pire qu'un drame. C'est l'horreur. Je ne pense pas que ce soit possible, quel que soit le cancer, de survivre si on n'est pas soutenu. C'est au-delà du fondamental. Tout ce qu'on a dit précédemment sur le sport, sur la résilience, je ne suis pas sûre que ce soit possible si on n'est pas soutenu. C'est les proches, mais les proches au sens large. Ça peut être la famille, évidemment, bien sûr, et ça
et c'est les amis aussi. En tout cas, ce que j'ai envie de dire aux gens qui sont atteints d'un cancer, quel qu'il soit, c'est que si physiquement ils le peuvent, il faut qu'ils s'engagent physiquement. Parce que quand vous vous engagez physiquement, vous restaurez des capacités qui vont bien au-delà de simplement garder votre musculature. C'est bien au-delà de ça. Faire du sport, c'est pas seulement garder une forme physique. C'est mentalement, ça vous donne une force que vous n'imaginez même pas. Donc, je pense vraiment que les gens qui peuvent s'engager, je dis bien qu'ils peuvent parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, mais si on peut, il faut essayer de le faire. Plus on arrive, enfin, c'est vraiment mon sentiment, mon ressenti, c'est, me semble-t-il, important d'arriver, autant que faire se peut, à vivre normalement. Voilà, et ce que j'ai envie de résumer, c'est ça, c'est continuer à vivre normalement, rire, sortir, avoir des projets. En tout cas, si on peut le faire physiquement, il faut le faire.